Oui, Bulène, tu sais, c'est ce qu'on dit. Tout vient à point à qui sait attendre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Toutes les fautes que tu as commises. Bien assez de choses pour que tu finisses mort et enterré dans le sol des Corloudag. Bulent. Et qu'est-ce que tu veux en échange? Tu sais, mon chéri, Caïd m'a dit qu'elle me donnerait tout ce que je voudrais pour te faire enfin couler. Donc j'ai simplement décidé de faire monter les enchères pour obtenir le maximum. J'ai tendance à oublier à quel point tu peux être une garce quand tu t'y mets vraiment. Mais heureusement, tu n'oublies jamais de me le rappeler. Plus tu m'insultes, plus tu fais monter le prix, tu sais. Je pense qu'on devrait commencer à négocier, sans que tu ne parles trop. Alors dis-moi, ta liberté, combien va-t-elle te coûter? Quelle somme tu serais prêt à débourser? Allez, Césure, réponds. Allez. Bonjour, excusez-moi. Oui? Est-ce que Hikmet est là? Non. C'est qui ça? Qu'est-ce que tu caches pour Isa? Réponds-moi, qu'est-ce que tu caches? Regarde-moi, donne-moi ça. Viens là!
Je t'écoute, Kemal. Où est-ce que tu es? Qu'est-ce qu'il y a? Suan se rapproche de Zapchikuyu. Je la suis toujours. Qu'est-ce que je dois faire, alors? Ah, d'accord. Tu peux rentrer, vas-y, je m'en occupe. Ah, merci beaucoup. Fais demi-tour. Si tu me cherches, on va se retrouver ailleurs. On va voir ce qu'il y a d'aussi important. Je vais rester caché pour ne pas te mettre en danger. Ne t'en fais pas, je vais bien. J'ai hâte qu'on puisse enfin se retrouver définitivement. Oui. Vous voulez autre chose, monsieur? Non, non, merci. Où est Suan? Elle est sortie, monsieur. Ah, d'accord. Est-ce que tu l'as trouvé? Oui. Tu as regardé? J'ai regardé. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire ce qu'il fallait faire. Ce que toi t'aurais dû faire depuis le début au lieu de céder aux menaces de Risa. Je vais aller donner la preuve au procureur. Mais Suan... Pourquoi est-ce que tu as caché un truc pareil? Comment tu peux accepter de protéger un meurtrier? Comment tu peux continuer à vivre ta vie et à regarder Cyrine dans les yeux sans rien dire? Je ne peux pas la regarder, je Et l'évite. combien de temps? Combien de temps tu comptes l'éviter exactement? Combien de temps tu peux cacher ça? Combien de temps est-ce que tu peux tenir comme ça? Tu vas venir avec moi. Tu vas venir voir le procureur avec moi. Parce que ça doit s'arrêter aujourd'hui. Tu vas lui parler des menaces de Risa. Je ne peux pas, Césure. Césure, je peux pas, je t'en prie. S'il te plaît, fais pas ça, Césure. Je t'en prie, tu sais que mon père est malade. On ne sait même pas combien de mois il lui reste à vivre. Je peux pas accepter qu'il passe ses derniers jours entre le tribunal et la prison. Césure, je t'en prie. Si on donne cette vidéo au procureur et que mon père est inculpé, qu'est-ce que ça va changer pour Sally? J'en ai rien à faire de Sally, moi! C'est lui qui a tué ma mère! Tant que cette comédie continue, Risa va te faire chanter, ça s'arrêtera jamais! Je suis obligée de céder. Je suis obligée de le faire pour mon père. S'il te plaît, essaye de te mettre à ma place. Imagine-toi dans ma situation. Écoute, mon père est malade. Mon père est malade et en plus, je sais qu'il n'est pas vraiment coupable. Je sais qu'il était juste en train d'essayer de se protéger. Écoute, si ça s'est vraiment passé comme tu le dis, s'il a vraiment agi en légitime défense, tu n'as pas à t'en faire, il sera acquitté. Et si ça n'est pas prouvé? Imagine que ça prenne du temps, imagine que le procès traîne en longueur. Il risque de mourir avant la fin. Césure, pitié.
Fais-le pour moi. Si tu m'aimes vraiment, arrête. Je t'en supplie. Laisse tomber. Allô? Gaïd, tu ne pourras plus te servir de moi comme tu veux à partir de maintenant. Tu pourras toujours me menacer, mais ça ne servira plus à rien. Bon, qu'est-ce que tu racontes encore, là? Tu sais l'enregistrement du LIA que tu espérais tellement récupérer? Eh bien, c'est moi qui l'ai maintenant. Tu es tellement naïve, j'arrive pas à le croire. Tu croyais vraiment pouvoir faire confiance à cette femme? Je suis vraiment désolé pour toi, Gaïd. Mais tu n'as aucun ami, on dirait. Tu en avais un pourtant. C'était moi. Mais tu l'as perdu. Non mais je rêve. C'est pas vrai, espèce de garce, c'est pas possible. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, Caïd, mon Dieu. Voilà ce qui arrive quand on cherche les ennuis. On finit toujours par les trouver. Quoi encore? Tu sais très bien. Alors tu as pu arrêter Césure. Non. Mais c'est terminé. Césure va voir le procureur. Arrête de m'appeler. Je vais peut-être devoir m'occuper de Césure dans ce cas. Arrête. T'as pas intérêt à t'en prendre à lui. Ce type a l'intention d'envoyer ton père tout droit en prison, et tu t'inquiètes quand même pour lui. Eh bien... Si jamais tu t'en prends à Césure, je te préviens... N'aie pas peur, n'aie pas peur. Je ne lui ferai rien. Après tout, ça ne me regarde pas, ça regarde ton père. Mais... Je suis désolé pour toi, Suan. Tu as beau être amoureuse de lui, il se moque bien de toi à cause de la haine qu'il voue à ton père. C'est vraiment tragique. Mais moi, je suis prêt à tout pour toi. Césure ne peut même pas garder un secret. Est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que j'ai tort? Dis-moi si j'ai tort, Suan. Suan? Bonjour, Césure. Rifat est là, il t'attend dans ton bureau. Ah, ok. Césure, si ça te dérange pas, je vais sortir, il faut que j'aille faire quelques courses. D'accord. Césure, attends. J'ai une question. Je me demandais si t'avais vu Suan aujourd'hui. Pourquoi? C'est juste que je me demande comment elle va. Elle ne m'appelle plus du tout. Et puis, pour être honnête, j'ai pas très envie de l'appeler. Mais je me demande si je dois le prendre personnellement et lui en parler. Je vois bien qu'elle a l'air d'avoir un problème. Sinon, pourquoi est-ce qu'elle m'éviterait comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu devrais lui laisser du temps. La sollicite pas trop. Elle finira par revenir vers toi. Ah, d'accord. Je viens voir si les résultats sont arrivés. C'était bien cette semaine. Oui, oui. Tout à fait. Vous avez bien fait de venir. J'allais vous appeler. J'ai reçu les résultats ce matin. Malheureusement, les résultats confirment notre premier diagnostic. Donc il n'y a plus d'espoir. Comme vous vous en doutez, c'est très dur de ne rien pouvoir faire, alors je vais demander plusieurs avis pour être tout à fait sûr. Vous voulez dire que vous allez contacter d'autres médecins? J'aimerais au moins avoir un autre avis. J'ai trouvé un spécialiste de cette maladie à Istanbul. Il a besoin des résultats. Je vais aller les lui donner. Merci beaucoup. Je vais vous laisser. Attendez, attendez. Vous y allez maintenant?
Oui, ça vous pose un problème? Non, pas du tout. Vous faites comme vous voulez. Mais comme je l'ai déjà dit, vous vous fatiguez pour rien. Et ce n'est pas bon non plus pour votre père. Sa maladie est incurable. C'est ce que vous pensez. Peut-être qu'un autre médecin aura un avis différent. Bonne journée, docteur. Allô, docteur? Quoi? Et vous ne l'en avez pas empêché? Bon sang, vous allez tout gâcher! Enfin, qu'est-ce qui va se passer si elle va le voir? Oh, docteur, mais vous êtes stupide ou quoi? Je vous paye une fortune et c'est comme ça que vous vous y prenez, hein? C'est la première fois depuis que tu es là que tu as une preuve pour montrer le vrai visage de Tassin Korludag à tout le monde. Il était temps que ça arrive. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Parfois, il arrive qu'un homme fasse le mauvais choix par amour. On doit parfois renoncer à quelque chose pour le bien d'une personne qu'on aime. Il y a des choses qui sont pardonnables et d'autres qui le sont pas. Allô? Allô, bonjour Suan. C'est Ulia à l'appareil. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, votre père ne va pas bien, il s'est senti mal. Appelez une ambulance et son médecin aussi. Il ne veut pas. Je n'arrive pas à le convaincre, il a l'air de délirer. Il veut que vous soyez avec lui. C'est à sa demande que je vous appelle. Vous pouvez venir? D'accord, j'arrive tout de suite. D'accord. Elle arrive? Oui, elle arrive, monsieur. Oh là là, mais qu'est-ce qui a bien pu vous arriver? Je suis contente de voir que ça va un petit peu mieux. Oh, ce que je ne ferai pas pour vous faire plaisir, monsieur Korludag. C'est bon, ça suffit, c'est bon. Je vais dormir un peu en attendant Suan. Vous pouvez me laisser. D'accord. Mais appelez-moi si ça ne va pas et je viendrai tout de suite vous voir. Papa? Papa? Papa, allez, ça suffit, on va tout de suite à l'hôpital. Si tu es trop fatigué, on peut faire venir le médecin pour qu'il t'examine. Non, pas la peine. J'ai juste une petite frayeur. J'ai cru que j'allais mourir. Et je ne voulais pas partir sans te revoir. Je vieillis, je crois. Parce que je ne m'étais jamais dit ce genre de bêtises avant. Enfin, maintenant que tu es là, je me sens beaucoup mieux. Et pourquoi je mourrais subitement? Hein? Papa. Il faudrait que je te dise quelque chose. Ah. Mais je suis très fatigué. Est-ce que tu peux attendre un peu? C'est urgent? Non. Rien de presse. Repose-toi.
Mais ne me laisse pas tout seul. Reste avec moi, d'accord? Reste à la maison aujourd'hui, d'accord? Allez, on va monter dans ta chambre, tu seras mieux. Viens. Allons-y. Regardez ça. Il ne reste plus personne dans cette maison. Fais-le pour moi. Si tu m'aimes vraiment, laisse tomber. Caïd, vous m'avez fait super peur. Parfait. T'as intérêt à avoir peur de moi. Tu crois vraiment que tu vas t'en sortir avec l'argent que tu as soutiré à Bulent? Tu vas regretter de m'avoir fait un coup pareil. Ma chère Caïd, vous et moi savons très bien que vous ne pouvez rien faire contre moi. Vraiment? Tu as toujours autant confiance en toi, à ce que je vois, hein? Non, j'ai pas confiance en moi. Moi, j'ai confiance en ça, Caïd. C'est sûr? Suan, tu peux venir dehors, s'il te plaît? Je suis devant le haras. Vous auriez dû voir sa tête. Il osait à peine me regarder, il était presque à genoux devant moi. Mais c'est normal, c'est juste un homme. Mais comment je peux être sûre que tu n'essayes pas de nous avoir tous les deux, en fait, hein? Qui sait combien de copies tu as pu faire? Parce que je ne vais absolument rien vous demander en échange de cette clé, Caïd. J'ai déjà obtenu ce que je voulais de Bulent. Si je vous disais combien il m'a donné, vous n'y croirez même pas. Donc t'es de mon côté maintenant? Mais on a toujours été du même côté, au fond, Caïd, non? Je vous le rappelle, mais vous m'avez laissé tomber. Écoutez, il faut faire preuve de solidarité féminine. Vous comprenez? Sinon, on va finir par tous s'entretuer ici. Ça, c'est sûr et certain. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis allé voir le procureur. Mais j'ai pas pu. Je suis reparti. Ça doit être ta décision. Parce que... c'est ton père, après tout. Merci beaucoup. Mais arrête. C'est pas une faveur.
C'est une erreur. Mais je dois bien avouer que tu vaux largement la peine de commettre cette erreur. Ateşe hep bir heves dönülür mü başa bembeyaz sine çekilen yangınlardan bir avuç gül biraz ağlas sine çekilen yangınlardan bir avuç gül biraz az halimiz sarma duman sırrını gel çöz sönmeyiz de ah inceden tüter oluruz köz halimiz sarma duman sırrını gel çöz sönmeyiz de ah inceden tüter oluruz köz bitmeyen bu sevdada perişanı servedana nasıl yaşanacak bir daha seninle ne sensiz. Allô? Bonjour, docteur. Oui, oui, je vous écoute. Je vous écoute, dites-moi tout. Où étais-tu, ma chérie? Je croyais que tu allais rester. Je suis là. Eh? Tu as l'air toute pâle. Il y a un problème? Je viens juste de recevoir un coup de téléphone. C'était censé être une bonne nouvelle, mais... j'ai du mal à m'en réjouir, papa. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'y comprends rien. Parle plus clairement. Qu'est-ce qu'il y a? Quel coup de fil? Quelle nouvelle? D'accord, tu préfères que je reprenne du tout début ou je peux sauter des étapes? De toute façon, je crois que ce n'est pas la peine que je refasse toute l'histoire, tu la connais déjà. Aujourd'hui, je suis allée voir ton médecin à l'hôpital. Tes résultats d'analyse sont enfin arrivés des États-Unis. Mais je lui ai dit que je ne pouvais pas accepter comme ça de voir mon père mourir et que j'avais décidé de montrer les résultats à d'autres médecins. Pardon, tu es déjà au courant pour ça aussi, puisque tu as réussi à me faire revenir ici juste avant. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui se passe? Quand Julia m'a téléphoné, j'étais en voiture, je me rendais à Istanbul. J'allais voir un spécialiste pour lui montrer les résultats de tes examens. Alors, puisque je ne pouvais pas y aller, j'ai décidé d'envoyer les résultats au médecin en les prenant en photo pour ne pas perdre de temps. Il m'a dit qu'il m'appellerait dès qu'il les aurait regardés. C'est ce qu'il a fait. Tu me demandes pas ce qu'il a dit? Apparemment, je me suis inquiétée trop vite.
Parce que le sang qui a été envoyé est celui d'une femme. En aucun cas, ça ne peut être le tien, papa. Alors, tu n'es pas soulagé de savoir que finalement, tu n'es pas malade, papa? Hein? Suan, ma Ne chérie. m'appelle plus, ma chérie. Ne m'appelle plus comme ça. Je ne suis plus ta chérie. Je refuse d'être la fille d'un homme aussi cruel et manipulateur que toi. Je refuse. Comment tu as pu? Enfin, comment c'est possible? Comment un père peut faire ça volontairement à sa propre fille? Lui faire de la peine comme tu me l'as fait? Hein? Comment? Comment tu as osé me faire une chose pareille? Comment tu as pu me mentir comme ça? Réponds-moi. Explique-moi. Je comprends pas. Tu crois que ça m'a plu? C'est vous qui m'avez trahi, il me semble. C'est vous qui m'avez laissé tout seul dans cette grande maison. Et quand tu étais avec moi, tu te sentais obligé d'être là. Je ne supportais pas que tu me regardes comme ça. Tu sais, ça fait des jours que je me sens coupable à cause de ça, papa. Mais finalement, c'est tout ce que tu méritais. Tu le méritais largement. Mon cœur, réfléchis. Tu as laissé ton père dans une situation si désespérée qu'il n'a pas eu d'autre choix que de te faire croire qu'il était condamné. Et je vois que ma fille ne m'aime que si je suis malade. Et si on ne me laisse que quelques mois à vivre. C'est pas comme ça qu'on se fait aimer, papa. Et c'est dommage de voir que même à ton âge, tu ne le sais toujours pas. Suan, Tu sais ce qui me fait le plus de mal? C'est que je t'ai toujours aimé de tout mon cœur, papa. Malgré tout ce que tu as pu faire, je t'ai quand même aimé. Et si tu ne m'avais pas encore raconté des mensonges, si j'avais pu me dire que tu allais enfin être honnête avec nous, ça m'aurait suffi, tu sais. Mais à cause de tous ces mensonges, j'ai perdu le seul homme que j'ai aimé. J'ai perdu le seul homme qui ait jamais compté pour moi. Je lui ai menti, je l'ai trahi pour la simple et bonne raison que je suis ta fille. Uniquement parce que je suis ta fille. tu me manques, Tassine. Si tu as envie de prendre des risques et de venir me voir, je t'envoie ma localisation. Cyrine, ma chérie, je ne sais pas si tu arriveras à me pardonner d'avoir mis autant de temps à te parler. Mais n'oublie jamais que je t'aime comme si tu étais ma sœur. J'aurais aimé avoir le courage de tout te raconter les yeux dans les yeux. Tu dois te demander pourquoi je t'ai évité tout ce temps. La réponse est là. C'est sûr. Est-ce qu'on peut aller discuter dehors ?
Pourquoi est-ce que tu lui as dit de venir ici? Pour qu'il revoie Dalet une dernière fois. Et si jamais il comprend ce qu'il se passe? On ne serait pas en train de jouer avec le feu? J'adore jouer avec le feu, Touran. Sinon, on finit par s'ennuyer. Par contre, si on finit par retourner en prison, tu risques de bien t'y ennuyer. N'aie pas peur. Personne n'apprendra ce qui s'est passé. Personne ne saura jamais où se trouve ma sœur. C'est fini pour toi, Riza. Tassine pourra passer le reste de sa vie en paix. Tue-moi et tu tues aussi Tassine. Qu'est-ce que tu as fait? Riza. Riza, est-ce qu'elle est morte? Touran. Tu es arrivé juste à temps. Sans toi, elle m'aurait tué, c'est sûr. Riza. Qu'est-ce qu'on va faire là? Hein? Hein? J'ai beaucoup lu en prison, Touran. Vraiment. Dans un livre, c'était écrit « L'espoir est le pire de tous les maux, car il prolonge le tourment de l'homme. » C'est comme ça que je compte me venger de lui. En le torturant avec l'espoir. Il va souffrir à force d'espérer retrouver sa chère épouse un jour. Pauvre Tassine.